Joie pour le Seigneur, vous qui lui obéissez. Pour ceux qui ont le cœur pur, il est bon de chanter sa louange. Remerciez le Seigneur avec la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez pour lui un chant nouveau. Rythmez bien vos cris de joie avec tous vos instruments. Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. Le Seigneur aime ce qui est juste et en accord avec la loi. L'amour du Seigneur remplit la terre. Par sa parole, le Seigneur a fait le ciel. Par le souffle de sa bouche, il a fait toute l'armée des étoiles. Derrière un grand mur, il rassemble l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Que toute la terre respecte le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il a parlé et le monde a commencé. Il a commandé et cela est arrivé. Le Seigneur défait les plans des peuples. Il détruit tous leurs projets. Le plan du Seigneur existe pour toujours. Les projets de son cœur sont valables de génération en génération. Il est heureux, le pays qui a le Seigneur comme Dieu. Il est heureux, le peuple que le Seigneur a choisi comme son trésor. Du haut du ciel, le Seigneur regarde. Il aperçoit tous les humains. Du siège où il est assis, il observe tous les habitants de la terre. C'est lui qui a formé le cœur de chacun. Il connaît toutes leurs actions. À la guerre, le roi n'est pas sauvé par sa puissante armée. Le héros n'est pas délivré par sa grande énergie. Le cheval ne sert à rien pour la victoire. Sa grande force ne sauve pas le cavalier. Mais le Seigneur veille sur ceux qui le respectent, sur ceux qui espèrent en son amour. Il les délivrera de la mort et il les gardera en vie pendant la famine. Et nous attendons le Seigneur. Il est notre secours et notre bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Nous avons confiance dans le Dieu saint. Seigneur, que ton amour repose sur nous, comme nous l'espérons de toi. Nous saluons tout le monde qui est déjà branché matin pour continuer l'aventure ça avec nous dans la présence de bon Dieu pour que nous soyons capables non seulement lire parole dans le psaume et en même temps passer un temps avec bon Dieu dans la prière. Moi bénis nos bon Dieu parce que nous là matin. Moi bénis nos bon Dieu qui réveille nous. Eh bien, moi souhaite nous tous un bon réveil. Matin, nous faisons lecture de Psaume 33 dans la version Parole de vie. Et nous lisons Psaume 33, nous ayons appel à la louange, un appel à l'adoration. L'important pour nous réaliser que
dès le début, psalmiste là fait appel au juste pour que soient capables de louer l'Éternel. Au juste. C'est pour nous souligner terme ça yo. Parole bon Dieu dit nous-mêmes qui juste pour nous capables de louer l'Éternel. Eh bien, c'est pour ça nous là. Pour qui raison? Tout d'abord, parole bon Dieu dit nous dans Psaume 33 que la louange est une charge des hommes et des femmes au cœur pur, des hommes et des femmes d'équilibre. Dans le passage ça, si vous regardez bien, la Bible a montré que c'est une opportunité que nous gagnons pour nous adorer bon Dieu, pour nous louer bon Dieu. Il dit, li approprié, li convenable pour nous capables de louer bon Dieu. Ça fait nous songer le psaume 147. Côté que psalmiste l'a invité nous pour nous capables d'adorer bon Dieu, pour nous louer bon Dieu. Il invite toutes les forces de la nature à louer l'Éternel et il y a une raison fondamentale. Il dit que bon Dieu t'a commandé et toute bagaille t'a créé. Eh bien, parce que bon Dieu t'a commandé et toute bagaille t'a créé, eh bien, nous toutes nous redevables à bon Dieu, l'univers, tout ça qu'il a donné, moun yo, abyo, pied bois yo, comme si nous gagnions redevance ça pour nous capables de louer bon Dieu. Et il est intéressant pour nous que psalmiste continue pour lui rassembler les instruments qu'il faut accorder, qu'il faut mobiliser pour témoigner notre reconnaissance envers bon Dieu. Et il dit c'est pour nous chanter un cantique nouveau, en parfaite harmonie avec la musique. Et il dit, c'est toujours une nouvelle opportunité, un nouvel élan, une nouvelle disposition, une nouvelle inspiration pour nous capables de louer bon Dieu. Les amis, je me dire que à chaque occasion que bon Dieu offre ou pour capable adorer et louer, c'est une opportunité. Et c'est comme si nous devions ramasser, mobiliser toute force, toute énergie pour nous capables de dire bon Dieu merci, pour nous capables d'adorer bon Dieu, pour nous capables de témoigner ça bon Dieu, pour nous capables de témoigner ça bon Dieu fait. Si nous regardons à partir de verset 4 là dans le psaume, on a réalisé que là, David va poser le pourquoi de la louange. Pour qui ça? Pour nous adorer. Il est clair sur ça. D'abord, il dit, la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Ah, c'est important. C'est important. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Dans Jean 17, verset 17, pourquoi que parole bon Dieu dit, eh bien, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La Bible dit, parole bon Dieu, c'est la vérité. Donc, dans parole bon Dieu, pas d'erreur. Parole, bon Dieu, digne de confiance. Parole, bon Dieu, crédible. Et il a ajouté que non seulement parole, bon Dieu, c'est la vérité, mais toutes les actions posées par le Seigneur sont dignes de foi. Les actions posées par le Seigneur sont dignes de foi. Donc, on est capable de faire, bon Dieu, ça a confiance parce que ça le dit, ça le fait, c'est la vérité. Ça le dit, ça le fait, c'est avec fidélité. Et il a ajouté que l'amour de Dieu est inséparable de sa justice. L'amour de Dieu est inséparable de sa justice. Il dit que son amour remplit la terre. La terre est pleine de son amour et de sa bonté. Parole bon Dieu dit, la terre est pleine de sa gloire, mais aussi la terre est pleine de son amour,
la terre est pleine de sa bonté. Et c'est dans la parole, mon Dieu, que nous y est. Moi, crois que si vous lisez verset 5, là, côté que dit, le Seigneur aime ce qui est juste et en accord avec la loi. L'amour du Seigneur remplit la terre. Amis, mon Dieu, c'est l'amour. L'apôtre Jean dit, Dieu est amour. Mais je dis à Psaume 33, nous apprendre que l'amour, mon Dieu, remplit toute la terre. Il faut que nous ne pas oublier ça. L'acte de la création, c'est un acte d'amour. Oui, la création relève de la toute-puissance de Dieu, mais aussi la création relève de l'amour de Dieu. Parce que faut que mon Dieu remette nous en pile pour les créer nous. Et non seulement pour le créer nous, mais tout pour garder nous en vie dans le monde, même après le péché. Ça, c'est l'amour, bon Dieu. Et nous parlerons encore, côté psalmiste, d'écrire que la parole de l'Éternel est puissante et souveraine sur la nature. Parce que la création est l'œuvre de la parole de Dieu. Amen. Dieu a parlé que la lumière soit et la lumière fut. Et il a ajouté que la terre, les étoiles, les constellations sont l'œuvre de la parole de Dieu avec sa parole. Certainement, il y a l'autre ça qu'on est capable d'ajouter, comme si on a parlé de la création ex nihilo pour dire que Dieu crée à partir de rien, mais Dieu crée à partir de lui-même, Dieu crée à partir de sa parole. C'est un bagage extraordinaire. Et non seulement bon Dieu créé, mais un bagage qui est très important pour nous garder encore dans le psaume, c'est le fait qu'il dit que, comme si le ciel, par le souffle de sa bouche, il a fait toute l'armée des étoiles, c'est-à-dire les constellations. Mais dans le verset 7, il dit, derrière un mur, Dieu rassemble l'eau des mers, les océans, il les garde en réserve. Ah, c'est encore absolument important pour nous réaliser que bon Dieu gardait l'eau de la mer derrière un mur. C'est-à-dire que la mer n'est pas capable de décider pour lui envahir le monde comme ça. La mer n'est pas capable de décider pour que lui envahir l'humanité. La mer n'est pas capable de décider de lui-même par rapport aux vagues, par rapport au déferlement des vagues pour lui envahir le monde. Non, parce que lui garder, bon Dieu garder la mer là. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a un bagage qui est important pour nous songer, oui. Non, même verset à côté que le bon Dieu dit, lui garder yo en réserve, lui garder l'eau de la mer en réserve. Donc, l'Éternel garde le contrôle de l'œuvre de ses mains. Il rassemble l'eau de la mer. Il fixe ses limites. Mais bon Dieu que moi a présenté au matin, mais bon Dieu que m'a dit qui digne de confiance matin, mais bon Dieu que m'a dit bon Dieu ça nous capable adorer, bon Dieu ça nous capable louer, bon Dieu ça nous capable saisir opportunité pour nous capable dire merci. Psaume riche en détails, côté que à partir de tout ça me se dit ou là yo, c'est pas sans raison qui fait bon Dieu dit l'homme et la femme équilibrés adorent et louent le Seigneur. Mais est-ce qu'on connaît quand même? Il y a des projets vains, des projets fragiles des hommes qui osent se mesurer à la souveraineté des projets de Dieu. Même côté la Bible inviter l'univers pour le capable de témoigner respect envers bon Dieu. Il dit que toute la terre respecte le Seigneur, que les habitants du monde tremblent devant lui. Oui, parce que il y a une raison simple, parce que seul bon Dieu revendiquait l'œuvre de la création. Il a parlé et tout a commencé. Il a passé un ordre et cela est arrivé. Dans la version Louis II, il dit, car il dit et la chose arrive. Et il ordonne et elle existe, la création à partir de rien. C'est-à-dire sa parole toute puissante, sa parole toute suffisante
a tout créé parce que bon Dieu parlait, bon Dieu soufflait et tout bagaille allait comme normal. Mais bon Dieu, amis. Mais bon Dieu, amis. Mais bon Dieu m'a présenté au matin. Et il dit dans même psaume toujours, malgré tout, des peuples se liguent contre Dieu. Des peuples se liguent contre Dieu. Comme si tu as dit, un bon Dieu comme ça, respect, son bagage qui t'a imposé. Respect, c'est un bagage que tout le monde t'a trouvé comme naturel pour respecter mon Dieu. Et pourtant, amis, les hommes arrivent à faire des projets contre Dieu. Et ce n'est pas aujourd'hui à ça a commencé. Lors du déluge, ça a été le cas. À la tour de Babel aussi, ça a été le cas. Ils ont ligué pour désobéir bon Dieu. Et regardez même sous la loi, sous la dispensation de la loi. Ils n'ont tellement pas obéi la loi. Israël n'a tellement pas obéi la loi. Mais bon Dieu fait mourir son propre fils parce que il remet nous. Bon Dieu fait mourir propre petit parce que il remet nous. Et m'a dit où ça amis, nous pensons que ça arrête là. Ça va arrêter là, non? Regarde aujourd'hui comment on a désobéi bon Dieu. Regarde aujourd'hui comment on a révolté contre l'humanité. Et mes amis, on prend ce petit exemple. Ça va passer en République Dominicaine, non? C'est pas un bagage qui contre les Haïtiens, non? Je dis ça carrément. C'est un acte anti-Dieu qui est posé là en République Dominicaine. Et il fallait crier haut et fort que c'est un acte anti-Dieu. C'est anti-Dieu ce qui est en train de se passer. Imaginez des humains qui déplacent, qui te pays parce que la vie n'est pas bon pour eux, ils ont cherché la vie. Mais au nom de l'humanité, c'est un acte qui n'a rien à voir avec ce qui serait mauvais. Présentez devant l'humanité qui crime moun sa yo commettre. Présentez devant l'humanité les infractions que moun sa yo commettre pour que vous fassiez ça fait là. Pas absolument rien qui justifie ça. Comme si le seul péché que vous commettez parce que vous travaillez, seul péché que les Haïtiens commettent parce que vous essayez coûte que coûte, il y a le travail dans le champ, parce que il y a les coûte que coûte, vous essayez, vous faites des travail qui plus dur que l'autre monde n'a pas fait. Comme si c'est pour ça. C'est mal ça seulement vous commettre, c'est ça vous coupable pour lui. Bon, ou dit illégal, mais qui est-ce qui rete qui pas faire rien? Bien au contraire, yo fin travail ou pas payer yo et puis garder qui misère encore pour faire monde passer. Mais au nom de l'humanité, au nom de Dieu, soit fait là son péché contre Dieu. Et vous connaissez ça m'a dit ou m'a pas la République Dominicaine. Même les Haïtiens, c'est un péché qui fait ou faire ça, bon Dieu t'a utilisé comme un instrument pour juger. Vous comprenez ça qu'a privé? Bon Dieu pour juger ou tout, oui. Parce que c'est méchant qui faut faire comme ça tout. Ou détruire les gens qui sont sans défense. Ou détruire les gens qui ne peuvent pas goumer avec vous. Imagine révoltant. Mais ce sont des actes anti-Dieu. Ce sont des projets fragiles, des projets vains et des projets qui ne sont pas capables de subsister. Mais je dis ça. Mais ça, bon Dieu, pour le faire, attendez. Le Seigneur renverse leurs desseins. Le Seigneur renverse leurs plans. Il détruit leurs projets. Car seul le projet de Dieu subsiste éternellement. Et ses projets de génération en génération. Et c'est pour ça, bon Dieu capable de dire, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage, son trésor, la prunelle de ses yeux. M'a dit aux amis, je dis, les nations révoltées contre bon Dieu. Bon Dieu dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Mais je dis, on a cherché quelle nation bien bon Dieu pour yo, vraiment, même pas Israël, parce qu'Israël n'a pas respecté la loi. Au contraire, à cause de désobéissance, bon Dieu juge yo, et yo attend jugement pour qu'ils soient capables de rentrer dans le royaume. Quelle nation? Ou qu'on aime parler de une nation matin? C'est l'ensemble des croyants en Jésus-Christ qui constitue une nation ça. Bon Dieu dit, heureuse cette
nation. Et seule cette nation est appelée à intercéder, à prier Dieu en faveur de son pays. Bon Dieu dit, l'Église, c'est un peuple de Dieu parmi les nations, nous appeler pour nous intercéder devant bon Dieu, pour payer nous, parce que bonheur paye nous, bonheur nous dépend de bonheur paye nous. Et m'a dit où ça? Parole ça m'a répété là, c'est pour vous-même qui peut-être pas quoi. M'a répété parole ça pour République Dominicaine, m'a répété parole ça pour chaque haïtien. Nous connaissons sa parole, bon Dieu dit. Non, moi c'est verset 13 dans Psaume 33. Il dit, la position de Dieu du haut du ciel, du lieu de sa demeure, mais qui ça le fait? Pour moun qui croit bon Dieu, pas garder ça qui a passé. Il observe, il voit les humains, il voit les habitants de la terre. Oui, c'est l'Éternel, l'auteur du cœur de l'homme. C'est l'Éternel qui façonne le cœur de l'homme. Donc, pas rien on médite dans le cœur que bon Dieu pas connaît. Bon Dieu qu'on projet ça yo. Bon Dieu qu'on mal qu'on médite dans le cœur. Mais on connaît. Mais on connaît. Si bon Dieu qui place côté le placer à la observer, ça veut dire la juger tout. La juger tout. La juger tout. Et nous parlons pour nous capables vraiment terminer et méditation ça pour nous voir que bon Dieu parlait de une victoire à contre-courant. Une victoire à contre-courant dans ce passage. Dis-vous qui victoire à contre-courant que lié? Il dit dans verset 16 là, à la guerre, le roi n'est pas sauvé par sa puissante armée. À la guerre, sur le champ de bataille, ce n'est pas la taille de l'armée qui importe pour Dieu. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ni la grande énergie du soldat. Ah oui, le cheval, symbole de la force, ne compte pas pour beaucoup dans la victoire pour le cavalier. Question pouvoir, question puissance, là, non pas par pouvoir, ni par puissance, mais par l'Esprit, dit le Seigneur. Ça, c'est une victoire à contre-courant. Parce que, on va dire nous que les bons dieux apprennent victoire. Bien souvent dans la Bible, ils prennent victoire avec parole, tout simplement. Parce que c'est bon Dieu le maître des temps et des circonstances. C'est bon Dieu l'éternel des armées. C'est bon Dieu qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est lui qui peut écraser nos ennemis. Ça fait m'absonger comment bon Dieu des fois. C'est à coup de roche, puis il chasse l'ennemi. Bon Dieu des fois, c'est à coup de roche, puis il chasse l'ennemi. C'est pour me dire que bon Dieu ça, c'est bon Dieu tout-puissant. Bon Dieu ça, c'est bon Dieu souverain. Et moi, mes versets ça dans la Bible, côté bon Dieu dit, nous sommes capables de suivre à partir du verset 18 là. C'est comme si fin passage là dans la conclusion. Bon Dieu dit, Dieu est le gardien et le libérateur des justes. Il dit, le Seigneur veille sur les siens. Ceux qui comptent sur le Seigneur, ceux qui dépendent de lui, ses enfants, ceux qui le respectent, ceux qui espèrent en son amour. L'Éternel les garde et il les libère. Et m'a dit bien, bon Dieu tellement libéré, même la mort n'a aucun pouvoir sur eux. Même la famine ne les atteint pas. Amen. Et enfin, bon Dieu pour dire nous que voilà des raisons dignes pour attendre le secours et la protection du Seigneur. Car de lui vient la joie de notre cœur. Notre Dieu est saint. Nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons placer notre espoir en Dieu. Nous pouvons attendre de son amour. Et il dit que ta grâce repose sur nous comme nous espérons en toi. Oui, et nous attendons le Seigneur. Il est notre secours et notre bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Nous avons confiance dans le Dieu saint. Seigneur, que ton amour repose sur nous comme nous l'espérons de toi. Amen, 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 amen et amen. Et mes amis, m'a dit bien, m'a dit Psaume 33, c'est un hymne de louange.
C'est pour célébrer le pouvoir, la sagesse et la miséricorde de Dieu. Le Seigneur est digne de louange. Il est digne de louange pour ses œuvres, pour la création. Dieu est stable dans ses conseils, dans son gouvernement, dans son royaume, dans son règne. La bénédiction des personnes qui ont la connaissance du vrai Dieu, la bénédiction des personnes l'objet de sa grâce et de sa providence, c'est la qui acte. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit. Et aussi, la vanité de toute dépendance terrestre, c'est vanité. Vanité parce que lorsqu'on on peut le compter sous cheval, on peut le compter sous propre force, on peut le compter sous son connaît, sous son café, on dit attention, attention, attention. Il dit, c'est seuls les croyants qui sont capables de proclamer la gloire de Dieu. Seuls les croyants sont capables de proclamer la gloire de Dieu. Et ils sont heureux. C'est le bonheur de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui ont confiance en sa miséricorde. Voilà pourquoi, amis, nous avons intérêt pour nous capables d'adorer bon Dieu. M'abdou bien. À travers Abraham, bon Dieu déclaré Israël ses peuples. Israël c'est patrimoine. Israël est le peuple sur qui le nom de l'Éternel est invoqué, son trésor. Mais m'abdou nous bien autour. À travers le sacrifice de la croix, Dieu fait des croyants le peuple de Dieu. Dieu fait des croyants son peuple parmi les nations. Amen. Dieu a dit, si vous croyez dans Jésus-Christ, bon Dieu relève les trésors, ces trésors de Dieu, les dons de Dieu à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Nous sommes un don de Dieu à Jésus-Christ. C'est pourquoi, en tant que croyants, c'est nous qui jouissons des privilèges extraordinaires de Dieu. En tant que croyants, c'est nous qui est capable de faire bon Dieu songer pays nous. En tant que croyants, c'est nous qui sommes capables de demander bon Dieu pour jeter un regard de faveur sur famille nous. En tant que croyants, c'est nous qui sommes capables d'intercéder. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, amis, au carrefour où nous sommes, là côté nous, notre pays a besoin de guérison. Mais les enfants de Dieu, le peuple de Dieu en Haïti est appelé à s'humilier, à prier, à chercher la face du Seigneur pour être exaucé, pour être pardonné et aussi pour que Dieu guérisse notre pays. Vraiment, amis, souhait moi matin, c'est que le Seigneur oriente cœur nous vers lui pour pays nous capable de joindre un souffle capable guérir. Voilà, amis, nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons parler avec mon Dieu, nous allons aller à l'école de David pour nous prier, pour nous témoigner reconnaissance nous, pour nous envers bon Dieu, pour nous témoigner ça bon Dieu fait, ça bon Dieu y est, oui, pour nous dire merci et en même temps pour nous présenter mon Dieu requête nous yo. Si vous êtes là, amis, et même disposer où nous allons prier, rassembler nous, mobiliser énergie nous, disposer cœur nous allons prier, nous allons parler avec bon Dieu, parce que bon Dieu saute parler avec cœur nous à travers la parole, et même Konya, nous allons parler avec bon Dieu à travers la prière. Voilà, amis, disposez où nous allons prier. Voilà, on nous prier ensemble. Père d'amour et de grâce, tendre et secourable, nous devons au matin pour nous réjouir nous dans la présence. Parce qu'on réveille nous matin. Nous venons bénir nous venons louer non pour privilège que nous avons matin pour nous capables d'adorer. Nous venons devant au matin comme une opportunité pour nous venir profiter de lui pour nous capables parce que nous connaissons, parce qu'on quitte nous connaissons, parce qu'on révèle. Oh papa nous dit merci. Merci pour cet honneur.
d'être appelés tes enfants, pour la grâce de faire partie de ton peuple, du peuple sur lequel ton nom est invoqué. Ô Père, nous bénissons. Que ton Saint-Esprit nous inspire un cantique nouveau ce matin, une nouvelle disposition, un nouvel élan d'adoration pour toi, toi notre Dieu, toi notre Père. Papa, nous pas gagner l'autre non nous capable d'adorer sinon que vous. Ou même seul ou digne de confiance, ou même seul ou digne d'adoration et de louange. Nous t'adorons ce matin pour ta parole toute puissante et sûre, sans détour. Parole ça qui pas de fausseté la donne, nous bénissons. Tu es fidèle Père, nous t'adorons et nous bénissons ton nom. Tu as créé l'univers par ta parole. Tu nous as créés, oui, ou fais-nous, ou souffler dans la rine nous pour faire nous un souffle vivant, pour faire nous pour mettre de la vie dans nous. Mais nous remercions bien plus parce que même après péché, nous-mêmes qui croyons en vous, ou recréez nous en Jésus-Christ, nous bénissons vous. Père, ou gardez contrôle de l'œuvre que vous créez. Tu gardes le contrôle de l'œuvre de tes mains, de l'œuvre de tes mains. Nous t'adorons pour ta souveraineté. Nous t'adorons pour ta grande bonté. Car tu dis dans ta parole que la nation dont tu es le Dieu est heureuse. Le peuple que tu choisis pour ton héritage est heureux. Nous bénissons ton nom, oui, pour ton peuple sur la terre. Nous bénissons ton nom pour les croyants. Partout côté nous bénissons pour eux. Ou connaît vie chaque monde qui confesse Jésus. Ou connaît vie chaque moment ça là, les hauts et les bas de vie yo. Mais nous bénissons pour eux parce que c'est eux-mêmes qui sont la terre qui sont capables d'intercéder en faveur de la création, en faveur des humains, en faveur de notre pays, en faveur de nos parents, en faveur de nos familles. Au nom de Jésus, comme a dit le psalmiste, nous déclarons que la terre tremble devant toi. Au nom de Jésus, nous déclarons que la terre tremble de joie devant toi. Au nom de Jésus, nous déclarons que la terre t'appartienne. Au nom de Jésus, nous déclarons que toute la terre célèbre ta gloire. Au nom de Jésus, nous déclarons que pays nous, papa, goûter au bonheur. Parce que il y a un petit qui a vécu dans le pays ça. Au nom de Jésus, nous déclarons que parce que nous sommes citoyens pays nous, eh bien, selon promesse pour qu'on soit capable de guérir pays nous, eh bien, à travers les croyants, à travers notre foi, nous déclarons que notre pays est aussi béni. Nous déclarons que notre pays est aussi guéri. Nous déclarons que notre pays redevienne prospère à cause des croyants qui vivent dans le pays ça. Parce que c'est sur eux-mêmes que nous invoquons, papa, nous bénissons. Ô Père, voilà notre pays Haïti. Ce matin, c'est avec des cris de détresse, avec des cris de douleur, avec des cris d'humiliation et d'indignation. Père, nous sommes la risée de tous et sans défense. Nous sommes humiliés, sans personne pour dire un mot en notre faveur. Ô Papa, au nom de Jésus, nous te demandons de faire échec au plan de l'ennemi, de nous détruire, de détruire notre pays. Nous déclarons au nom de Jésus que notre pays sort de ce bourbier. Au nom de Jésus, nous déclarons que pays nous joignons alternative pour que citoyens concitoyens capables de joindre moyen pour vivre, pour réussir, pour ne pas obligés dans cette situation ça, pour survivre, pour mourir dans le contexte ça de grand goût, pour mourir d'humiliation, pour mourir de problèmes ça pour mourir
d'indignation. Père, nous sommes un peuple de révolution. Et pourquoi, Père, nous avons besoin de papa? Et au nom de Jésus, nous avons déclaré foi nous. Au nom de Jésus, nous avons déclaré nom nous. Nous avons répandu nom nous devant vous en faveur de pays nous, en faveur des Haïtiens qui a souffert dans le niveau ça. Parce que le leadership dans le pays nous détruit. Père, nous supplions, papa, jetez un regard de faveur sur le pays nous. Jette un regard de pitié sur nous, sur notre pays. Gardez opprobre nous la donne. Gardez honte nous la donne. Gardez détresse nous la donne. Pour pays nous, pour petites nous, pour timoun yo, pour mesdames yo. Regardez des femmes enceintes, des femmes avec des bébés qui a couru. Papa, désolation ça, li trop pour la terre, oui papa. Désolation ça, li al trop loin, oui. Jugement ça trop sévère. Oh papa, mais dis un mot pour pays nous. Nous pas gen dirigeant pour défendre nous. Nous pas gen monde pour prendre défense nous. Nous pas gen personne papa, pas même gen l'ONU en faveur nous les n'a crié. Yo là pour yo vinn détruire nous, yo là pour yo vinn piller pays nous, mais yo pas là pour yo défendre nous. Les pour yo dit pour yo vinn occuper nous, yo tout répondre oui, mais les pour yo défendre nous devant moun k'ap détruire nous, pas gen moun k'ap lever droite. Les pour yo relève moun pour vinn piller pays nous, pour yo vinn détruire pays nous, yo prêt. Mais les pour yo défendre nous même pas en déclaration pour yo dire non, nous pas gen dirigeant pour ça. Oh papa, de tels dirigeants, oh papa, n'a souffert oui de ça, n'a souffert de crise leadership ça oui, comme si vous n'avez personne qui défend nous, papa, même pour tes enfants qui ont invoqué non dans le pays nous, opère un signe en notre faveur, même pour tes enfants dans notre pays, opérez un signe en faveur nous papa. Les besoins de nos familles, les besoins de nos parents, les besoins de notre communauté, les besoins de nos frères et sœurs haïtiens, les besoins de tous ceux et toutes celles que tu connectes à nous à travers le foyer de communion. Père, nos besoins, tous ces besoins-là sont devant toi. Oh papa, le foyer de communion a besoin de toi. Le foyer de communion a besoin de ton secours. Le foyer de communion a besoin de ton énergie. Le foyer de communion a besoin du dynamisme de ton Saint-Esprit. Le foyer de communion a besoin de ta motivation, de ton souffle, de ton oxygène, de tes ressources, de ton intervention. Oui, Père, pour que nous reconquérir pays nous en faveur des Haïtiens, pour nous rebâtir les murs de notre pays au nom de Jésus. Oh Père, nous connaissons appel ou toujours accompagné de provisions. Nous connaissons que le pouvoir a besoin de nous. Konya, parce que nous venons grâce devant Dieu, parce que vous disposez favorablement à nous, même l'ennemi nous, papa, accorde-nous faveur matin, non. Accorde-nous un miracle matin, non. Pour nous atteindre plus moun dans la génération nous, pour un impact plus considérable devant vous. Papa, que la conquête au nom de Jésus continue d'être proclamée pour donner une autre vision, une autre orientation à notre pays, un autre souffle à notre pays. Père, touche des cœurs à travers ce ministère. Parle, Seigneur, à travers le foyer de communion. Oh, que ta grâce repose sur nous, car nous espérons en toi. Que ta grâce se déverse sur nous, parce que nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus que nous te prions. Amen, amen, et disons amen, 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 amen et amen. Et nous attendons le Seigneur. Il est notre secours et notre bouclier.
Amen. La joie de notre cœur vient de lui. Nous avons confiance dans le Dieu saint. Seigneur, que ton amour repose sur nous comme nous l'espérons en toi. Voilà verset ça yo que nous t'avons que retenir pendant la journée, que vous méditez sur yo. C'est Psaume 33, verset 20 à 22. Et passage ça, nous t'avons invité tout haïtien du dedans comme du dehors. Nous t'avons verset ça aujourd'hui pour nous dire, et nous attendons le Seigneur. Il est notre secours et notre bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Oui, nous avons confiance dans le Seigneur, dans le Dieu saint. Seigneur, que ton amour repose sur nous comme nous l'espérons de toi. Voilà, amis, avec Mosayo, moi souhaite vous une journée côté que vous capable de rencontrer bon Dieu, une journée que vous capable d'expérimenter bon Dieu, une journée que vous capable d'apprendre à connaître bon Dieu mieux, une journée que vous capable de vivre la foi réellement, une journée que vous capable de faire bon Dieu confiance, une journée de méditation dans la présence de bon Dieu. Voilà, amis, moi souhaite vous une bonne journée et c'était rendez-vous nos matins pour nous être capables de méditer parole bon Dieu et pour nous être capables de passer temps ça avec bon Dieu. Dans la rubrique ça, communion au quotidien. Excellente journée à tous.